Donc là, on va un peu... Alors, on peut garder cet exemple, c'est pas mal. Euh, et on va essayer de voir si, au lieu de faire ça, on va utiliser la méthode equals et vous allez voir ce que ça va donner. Donc si c'est égal à, on avait le double égal, hein, et on va voir maintenant ce que ça va donner si ça va reproduire la même chose, et c'est le cas. Donc equals, vous pouvez l'utiliser. Donc compare the string to the specified object, the result is true if and only if the argument is not null or is a string object that represents the same sequence of character as this object. Donc c'est plutôt cool. Donc il faut partir du principe qu'on ne peut pas utiliser ça pour des integers, et là qu'on a comparé une string avec une autre string. Donc voilà, c'est pour ça que ça a fonctionné. Donc equals, vous le gardez en tête, on va sans doute l'utiliser à nouveau comme méthode. Hop, hop. Ça c'est plutôt cool. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un autre type de boucle. Donc ça c'était un bon exemple, mais hop, c'est pas grave, c'est pas ce que je voulais faire. On va juste l'enlever. C'est pas grave. Equal, on garde ça. Ça, on va garder ça aussi en réalité. Et on va utiliser do while. Do while my friend's name est Julie. System out print ln. Donc vous comprenez bien que ça va opérer ça une première fois sans même savoir si c'est le cas. Donc c'est en réalité beaucoup moins. En fait, ça a d'autres utilités que la boucle for, la boucle donc énumérée. Parce qu'on connaît le nombre effectivement de fois qu'on veut que ça tourne. En tout cas, on connaît la limite du tableau. Et là, en réalité, ce qui se passe, c'est que ça va se faire de toute façon. Donc, on va pas obéir à une condition au départ. Cette instruction va être exécutée. Hop, c'est pas ce que je veux faire. Voilà, hop, hello. Donc, normalement, ça doit s'exécuter. Alors, et on va faire évidemment. Je vais devoir définir int i égale à 0. Et i plus égale 1. Hop, alors, toujours ce même petit truc. My friend's name, j'ai oublié un S. Donc voilà, c'est parti. Alors, ça va me mettre apparemment une erreur. Qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai oublié le point virgule. C'est parti. Hello. Donc ça l'a fait effectivement qu'une fois. Puisque au bout de la deuxième fois, c'est égal à Julie. Donc ça, c'était assez facile à comprendre. Euh, on va faire ça à Bill, jusqu'à Bill. Donc on va voir combien de fois ça va nous le faire. Donc ça veut dire tant que ce n'est pas égal, en fait que ça, c'est une égalité qui va être fausse, eh bien tu me
fait cela. Mais de toute façon, ça va le faire la première fois. Donc, c'est-à-dire que si on avait mis Julie ici, ça l'aurait fait de toute façon. On va tester et là on va mettre Julie. Et vous allez voir que même si la première fois, normalement c'est déjà égal à Julie, ça va quand même le faire. Voilà. Donc c'est une différence avec for et avec while. Et quand on inverse la chose, en réalité, lorsque on fait directement réagir à la condition, l'implémentation ou pas de l'instruction. Donc voilà, c'était déjà une chose que je voulais voir avec vous dans cette vidéo.